Et nous y revoilà. Allez, je présente mes modifications par rapport au premier test. Donc déjà on a un magnifique sac étanche avec fermeture protectrice dans lequel la batterie est là. Alors cette fois-ci j'ai pris la grosse batterie de 50 ampères auquel donc j'ai joué un connecteur 60 ampères pour ne pas avoir à retirer les cosses, d'y visser à chaque fois. Et l'autre connecteur, un prise balle, prise femelle, il vient au régulateur de la vitesse Wi-Fi. Crac. Donc tout ça, c'est bien dans le sac étanche. Alors il est vraiment bien, pour 8 € que je l'ai payé. Vous avez des poches intérieures, vous avez une poche extérieure. Et ça craint pas l'eau. Là j'ai mis un petit bungee là pour le tenir ou le fixer sur quelque chose. Aujourd'hui il va aller dans la caisse. Donc oui, le câble qui part au moteur, il est là. Alors, il y a un trou, il y a deux trous. Hop, un en haut, un en bas. Voilà, et on visse. Voilà. Ensuite, ce que j'ai refait, c'est le câble de liaison là. Le circuler de câbles. Bon, déjà j'ai viré la gaine en tissu tressé que j'aime pas parce qu'elle accroche les hameçons et que ça met 30 heures à sécher. Et dedans j'ai remis une gaine de vélo neuve et du câble 1,5 mm enduit de PVC. Donc ça a quand même déjà bien mieux coulissé. Là vous voyez ce qui déborde là, c'est du ruban adhésif en téflon pour qu'il y ait le minimum de friction. Et là à l'arrière pareil, des points de sparadrap en téflon là où ça frottait. Et un petit prototype en plexiglas là pour écarter les fils, leur donner plus d'angle, que ça soit moins dur à tirer. Donc il est fixé sur le plateau d'origine, deux petites ailettes qui permettent que le fil tire à partir d'ici et non pas juste là. Le safran, je l'ai raccourci de 14 cm pour voir si ça change quelque chose. Surtout qu'il soit moins difficile à tourner, je pense. Alors voilà la nouvelle installation. Et on va tester ça ce matin. Alors, on n'a pas de soleil ce matin, on a de la brume par contre. Allez. Alors, on va tester ça déjà. Moteur éteint. Donc, d'un côté, ça va. Ça revient de l'autre côté. Ah oui, c'est... Oui. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Alors, on va prendre le téléphone mobile. Et on va lancer deux applications. Une application pour la vitesse, un petit compteur de vitesse, une application que vous trouvez sur les applications, il n'y a pas de problème. On peut la lancer tout de suite. Et on va aussi se lancer l'application Bluetooth de la batterie. Voilà, c'est bon, il l'a repéré, c'est bien la mienne. Hop, 410F, on la lance. Alors oui, j'ai déjà fait plusieurs sorties avec en fait. Bon, il me reste toujours 61%, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Allez. Il me reste 30 ampères-heure.
sur une batterie de 50. Allez, on va lancer le moteur. Donc là on est à 120 watts et on va voir combien il tire dans les données. Donc il tire courant total, allez, 9 ampères. 9 ampères, 120 watts et il me reste 61%. Ok, on va monter une vitesse, on va passer à 75%. Alors vous voyez immédiatement, oups là, il pompe 21 ampères et il développe une puissance de 260 watts. On va monter à fond. Alors là il tire le maximum, 31 ampères et il est à 400 watts le pépère. Vous voyez, il tire 31 ampères et il développe 400 watts. Ben, ça va, hein. On va regarder les vitesses. Voilà, sans pédaler, on est à 7 km/h. Il y a une petite brise là quand même, je sais pas de quel côté elle vient. On fait du 6-7 km/h. Je repasse à 75%. On fait du 6 km/h. Toujours sans pédaler bien sûr. On revient à 50%. Ben, voilà, on passe à 5 km/h. Toujours sans pédaler. Oui, bon, ça va, hein. Ce que je voulais voir également, il y a 50%. Quand la batterie est à 60%, je peux encore faire 3h20 à 50%. Théoriquement, hein. J'ai remarqué qu'on peut faire un peu plus quand même, de manière empirique. Si je monte à 75% par contre, il va passer de 3h13 à... Voilà, il a recalculé 1h36 à 75%. Et si je remonte à 100%, on va attendre qu'il calcule. « 1h16, non, c'est un peu moins. Voilà, 1h. 1h à fond. Allez, on revient à 50%. Je pense qu'à l'usage, voilà, je serai à entre 50 et 75. Et si je pédale, on peut rajouter 1 km, 1 km 5 pour chaque vitesse à peu près. Donc ça va. On a vraiment un temps bouché aujourd'hui, hein. On va essayer de tourner, voilà, ça tourne, le moteur allumé. Et si je veux le redresser dans l'autre sens, oui, ça le fait. Ça a un petit peu... Mais le téflon, il aide beaucoup, hein. Voilà, hop, il peut-être rééquilibrer un petit peu, je sais pas exactement au centre. On va mettre un petit coup. Ouais, pas mal ce prototype là, à l'arrière du Safran. Bah on est bien les gars. Là je suis en mer, hein. Le moteur marche toujours aussi bien. Je suis à 43% et pourtant j'ai pas mal circulé. Là je fais de la traîne,
gentiment. J'ai fait quelques petits fiches quand même aujourd'hui. Et ben, ça se passe super bien. Depuis que j'ai fait ces modifications sur le système de direction, c'est nickel. Allez, je vais pêcher encore une petite heure ou deux. Et puis je vais rentrer. Il me restera encore un tiers de batterie de réserve, je pense. Voilà, c'est rangé, c'est plié dans la voiture, je repars. Le soleil ne s'est pas levé. Ah, j'ai pris froid. Quand même. Il me reste 25% de capacité de la batterie. 12,5 ampères. Alors que ce matin, je suis parti, je crois qu'il y en avait 30. Et j'ai pas ménagé le moteur, hein, je l'ai fait tourner. Donc, ouais, au niveau autonomie, on est vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le variateur de vitesse, il était tiède, hein, bien tiède, hein. Pas bouillant, mais chaud, hein. On sentait qu'il avait bien travaillé, le bloc aluminium qui dissipe la chaleur. Oui, effectivement, il y a bien de la chaleur qui a été dissipée à travers, hein. Puisque j'ai utilisé du 75% de vitesse, du 100%, du 50%, j'ai pas lésiné aujourd'hui. Il est 11h passé, 11h30. Je suis parti, il était 7h. Hein. Voilà. J'ai fait quelques poissons pour changer. Donc je suis assez content. Et puis là, je vais rentrer me réchauffer et puis cuisiner un peu mes poissons. Bon, je pense qu'au niveau réglage, je vais rester à peu près comme ça, en resserrant un peu quand même encore une fois les câbles, voir ça. Et puis peut-être augmenter la longueur du prototype en V que j'ai mis à l'arrière là. Mais bon, globalement, je pense que voilà, pour ce que j'ai dépensé, 300 € de moteur avec son câblage, son variateur de vitesse, ta télécommande, 300 €. J'ai acheté une batterie. Bon, la 50 ampères, je vais la renvoyer. J'ai commandé une 30 ampères mini, ça vaut à 90 € sur Amazon. Donc on a 390. Bon, là, vous rajoutez encore des petits accessoires, la visserie, des conneries, quoi. Le chargeur de batterie, hein, ça vaut quand même dans les 30 €. Oui. Bon, vous en sortez pour 450 €. Moins de 500 € facile. Ouais. Et vous avez une solution de motorisation qui est pas mal, hein. Qui est pas mal, hein. Je l'ai testé 5-6 fois. Là, c'est la bonne mouture, la bonne version. Je vous en reparlerai. J'ai fait encore des sorties avec. J'ai bien le poncé, comme on dit. Mais voilà, je pense que moi ça convient bien à mon cahier des charges, c'est-à-dire rester avec la souplesse du e-trek. Donc c'est quasiment comme si il y avait rien qui avait changé. Il y a juste un moteur qui est apparu au bout du safran. Tiens. Mais son utilisation c'est pareil. Au niveau du poids, je vais m'en sortir avec un moteur qui fait 1,6 kg plus une batterie qui va peser 3 kg. Ah, c'est pas mal. Et puis je fais du 6-8 km/h. Bon, avec une autonomie qui me convient bien pour une sortie de pêche. Moi, je pense que j'en demande pas plus. C'est tentant, hein, une fois que vous faites du 7 km/h sur un kayak flottant comme ça, là, un kayak gonflable, je veux dire. C'est tentant de dire, ah ben, je monterais bien 10 km/h, moi. Non, mais faut savoir rester raisonnable. Ouais, non, je vais être raisonnable.
Voilà, allez, à bientôt, et puis j'espère que ça vous aura aidé si vous avez des projets de mettre un moteur sur un kayak de pêche, ou même pas de pêche. Allez, à plus, ciao. Voilà, sans doute mon prochain bateau. J'hésite encore un petit peu. Hein. Semble un peu petit encore. Faudrait plus gros. Bon, lui, on va le laisser passer. Hein. Oui, oui, oui. Il est magnifique celui-là. Écran géant. La croisière s'amuse. Elle est gros.